Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier les animaux qui se reproduisent en pondant des œufs en prenant l'exemple de la poule. Pour travailler sur l'anatomie d'un œuf de poule, le plus simple va être de réaliser une dissection. Pour cette dissection, nous allons décider d'ouvrir l'œuf dans le sens de la longueur et d'observer les structures internes. Pour cette dissection, j'ai choisi de travailler avec une paire de ciseaux fins afin de ne pas endommager les structures internes de l'œuf. Mais les observations qui seront faites, vous pouvez les faire à la maison lorsque vous cassez des œufs pour faire la cuisine. À l'ouverture de l'œuf, la première chose que nous voyons, c'est le blanc qui s'en échappe. Un blanc mince, un blanc épais, qui tous les deux forment ce qu'on appelle l'albumène, avec au centre une partie ronde et jaune, donc le jaune de l'œuf. Ici avec les pinces, je vous montre une petite tache sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. Le jaune est maintenu au centre de l'œuf par des espèces de tortillons que je suis en train de tenir par les pinces ici, que l'on appelle les chalases et que vous verrez un petit peu mieux tout à l'heure. Donc ces chalases, il y en a une au-dessus et une en dessous. À la surface du jaune, on va observer une petite tache blanchâtre, ronde, ici à la pointe des pinces, que l'on appelle le disque germinatif ou le germe. C'est en fait le point d'entrée du spermatozoïde au moment de la fécondation. Donc ce que l'on a sous les yeux, c'est un ovule. Ici, ces deux tortillons, que l'on voit beaucoup mieux, de couleur blanchâtre, sont les chalases. Ils sont d'autant plus blancs que l'œuf est frais. Et une fois de plus, ils maintiennent le jaune au centre de l'œuf. Ce qu'il faut savoir en biologie, c'est qu'on parle d'œuf une fois que l'ovule a été fécondé, c'est-à-dire qu'il y a un embryon qui se développe à l'intérieur. Ici, ce n'est pas le cas, donc c'est un ovule. L'œuf est délimité par une membrane, qui est appelée membrane coquillaire, que l'on voit se détacher ici et qui sert à fabriquer la coquille dure qui permet de protéger l'œuf. À la base, sur la partie la plus ronde, on trouve une petite loge appelée chambre à air. Voici, sous la forme d'un schéma, ces légendes résumées. Passons maintenant aux manipulations qui vont vous permettre de compléter votre polycopier. Dans cette première manipulation, je vais simplement ajouter une goutte d'eau sur une roche, appelée calcaire, et sur la coquille d'œuf. Un zoom réalisé à la loupe binoculaire va vous permettre de mieux observer le résultat de ces deux manipulations.
Dans cette deuxième manipulation, nous allons cette fois-ci remplacer l'eau par du vinaigre. Ajoutons donc une goutte de vinaigre sur le morceau de calcaire, puis une goutte de vinaigre sur la coquille. Observons de plus près à la loupe binoculaire le résultat de ces deux manipulations. Pour cette dernière observation, nous allons éclairer l'intérieur de la coquille d'œuf. Vous pouvez maintenant compléter votre polycopier à l'aide des observations réalisées et répondre aux questions posées.